bonsoir. La réforme des retraites va donc être remise en chantier sans totem ni tabou, selon les mots du Premier ministre François Bayrou. Pas de suspension ni d'abrogation, mais de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux. Essayons d'y voir plus clair avec notre invitée. Bonsoir Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo, société spécialisée dans le conseil retraite à destination des entreprises et des particuliers. Tout d'abord, ce chiffre, 14 milliards d'euros de déficit à l'horizon 2030. Ce sont les projections du Conseil d'orientation des retraites. Mais cette projection pourrait être bien pire à cause de la mauvaise conjoncture économique. Nous verrons cela. Premier point par rapport à ce déficit et aux enjeux. L'âge légal. La réforme de 2023. On rappelle, au lieu de 62 ans, l'âge légal du départ à la retraite est décalé progressivement en fonction de votre année de naissance à 64 ans. Pourquoi il est important de parler de l'âge légal, mais aussi du taux plein? Bonsoir Jean-Baptiste. Donc effectivement, ce sont deux notions différentes et c'est très important de faire le clair sur ce sujet. L'âge légal, c'est l'âge auquel j'ai le droit de partir. Donc avant cet âge légal, j'ai pas le droit de partir, même si j'ai tous mes trimestres. Voilà. Sauf exception, on verra plus tard. Voilà. Donc l'âge légal, c'est l'âge auquel j'ai le droit de partir, j'ai le droit de faire valoir mes droits à la retraite. Donc pour la génération qui est née en 1962, c'est actuellement 62 ans et 6 mois. Parce qu'on est en plein calendrier transitoire entre 62 ans et 64 ans. Donc pour la génération née en 1962, on est à 62 ans et 6 mois. Et pour les générations nées en 1963, c'est 62 ans et 9 mois. Et le taux plein alors? Alors le taux plein, c'est une autre notion. Le taux plein, ça veut dire j'ai validé tous les trimestres qui sont requis aussi par rapport à ma date de naissance. Donc, pour les personnes nées en 1962, c'est 169, et pour les personnes nées en 1963, c'est 170. Donc, il y a plusieurs configurations possibles. Je peux avoir mon âge légal, 62 ans et 6 mois, mais je peux ne pas avoir tous mes trimestres. Donc, dans ce cas-là, je peux faire valoir mes droits à la retraite, mais j'aurai une décote. Et comment savoir tout cela? Alors, on verra comment savoir tout cela. Il y a des simulateurs, des sites officiels, etc. Mais il faut bien se renseigner, on va le voir. Parce que je peux aussi avoir tous mes trimestres et pas l'âge légal. Donc là, je dois continuer jusqu'à avoir mon âge légal. D'où l'importance de bien préparer sa retraite et toute sa vie professionnelle. Également, la réforme de 2023 avait assoupli les départs, avec des départs anticipés. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est concerné? Alors ça, c'est une grosse exception à l'âge légal. Je vous ai dit, l'âge légal, c'est l'âge auquel j'ai le droit de partir. Mais il y a plein de systèmes dérogatoires qui permettent de partir avant cet âge légal. Et donc, la réforme 2023 avait ouvert beaucoup de ces dispositifs. Par exemple, pour les personnes qui ont commencé à travailler jeunes, on peut partir bien avant son âge légal. Donc, je vais vous dire quelques exemples. Si on a commencé à travailler avant 18 ans, on peut partir à 60 ans. Si on a commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, on peut partir 2 ans avant son âge légal, donc pareil dans le calendrier transitoire. Et si on a commencé à travailler avant 21 ans, on peut partir à partir de 63 ans. Donc, vous voyez qu'il y a plein de dispositifs. Mais attention, bien sûr, toujours au taux plein. Si on est parti vivre à l'étranger, par exemple, j'ai fait une pause dans ma carrière... Voilà. Il y a évidemment des conditions pour bénéficier de ces dispositifs qu'on appelle carrière longue. Notamment, il faut avoir des trimestres réputés cotisés, à hauteur des trimestres requis pour sa génération. Mais il y a aussi des départs anticipés pour raison de santé. Il faut quand même dire aux téléspectateurs que l'ensemble de ces dispositifs représente entre 30 et 40% des départs de salariés par an. Donc, ce sont quand même des très grosses... il y a beaucoup de personnes qui peuvent rentrer dans ces exceptions. Un enjeu très important aussi pour ces prochaines semaines de débat, c'est ce que vous appelez le choc démographique. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le choc démographique, c'est la raison pour laquelle on parle sans arrêt de réforme des retraites. Notre système de retraite, qui est un système par répartition, est mis extrêmement sous pression à cause du choc démographique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un stock de personnes, on va parler en millions de cotisants. Nous avons en ce moment, vous le savez, une espérance de vie qui augmente beaucoup et en même temps des naissances qui diminuent. Effectivement, on a vu l'indicateur de fécondité 1,62 enfants par femme, le plus faible depuis 1919. Voilà. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de questions sur la population active. Ça veut dire quoi? Je me permets. Ça veut dire que le nombre de personnes actuelles qui ont entre 20 et 64 ans, c'est-à-dire des personnes en âge de cotiser, va rester à peu près stable autour de 38 millions de personnes. En même temps, d'ici 15 ans, le nombre de personnes qui ont plus de 65 ans, donc qui vont se retrouver à la retraite, aujourd'hui c'est à peu près 14 millions et demi,
Et dans 15 ans, 19 millions. Donc il y aura 5 millions de personnes en plus à financer par les mêmes 38 millions. Effectivement, c'est très important. Les solutions, par exemple, augmenter les cotisations. Est-ce une bonne solution pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? Donc il faut faire rentrer de l'argent quelque part pour financer ces millions de personnes en plus. Alors qui paie les cotisations? Les cotisations, ce sont les salariés, les travailleurs et les entreprises. Donc si on augmente les cotisations, on va baisser le pouvoir d'achat. Et faut-il baisser le montant des pensions ou les augmenter moins vite que l'inflation? Alors une des solutions, c'est la deuxième solution, c'est diminuer le montant des pensions. Donc soit les diminuer en valeur absolue, soit les faire remonter moins vite que l'inflation. Donc ça diminue le montant à verser et donc à financer par les cotisants. Donc là, pour la feuille, la prochaine, 1er janvier 2025, pour les retraités qui nous regardent, plus 2,2%. C'est l'augmentation de leur pension, c'est 0,2 points de plus que l'inflation. Et vous, quel conseil donnez-vous aux personnes qui viennent vous voir pour préparer leur retraite? Donc le conseil, c'est qu'il faut s'en occuper vraiment le plus tôt possible. Et ça, dès le début de sa carrière. Pourquoi? Parce que cette retraite par répartition, pour laquelle nous payons tous énormément, je vais rappeler quelques chiffres, représente, une fois la retraite, 80% de ses revenus. Remis en équivalent épargne, c'est à peu près 447 000 euros par personne. Donc c'est de très loin le plus gros patrimoine des Français. Donc il faut absolument comprendre, dès l'entrée dans sa vie active, et même avant, comment ça fonctionne pour s'occuper de ce capital. C'est fondamental. Et il y a des pistes, comme par exemple les épargnes collectives dans les entreprises, pistes privées ou encore le cumul emploi-retraite, avec donc beaucoup d'explications et de possibilités, notamment avec des sociétés comme Sapiendo.